Écoutez, écoutez ce bruit. Le marteau frappe. Encore, les flammes bondissent. Quelque part sous la terre, dans les profondeurs obscures d'un monde que les hommes ne verront jamais. Deux nains forgent quelque chose d'impossible. Quelque chose qui, dans quelques heures à peine, va changer le destin des dieux eux-mêmes. Ce marteau, vous le connaissez. Tout le monde connaît Mjolnir. L'arme absolue, le bouclier d'Asgard, le fléau des géants. Mais voici la question que personne ne pose vraiment. Comment Thor a-t-il vraiment obtenu ce marteau légendaire? Parce que la vraie réponse n'est pas glorieuse. Elle commence par un crime commis dans l'obscurité d'une chambre à coucher. Elle passe par un pari complètement insensé que seul un dieu de la tromperie aurait pu oser. Et elle se termine par quelque chose d'aussi grotesque que définitif. Un dieu réduit au silence, sa bouche cousue avec un fil de cuir, incapable de prononcer un seul mot. Et une mouche. Une simple mouche qui faillit changer le cours de toute la mythologie nordique. Bienvenue. Je suis passionné de mythologie nordique depuis des années. Ici, on plonge dans les textes originaux, dans les Eddas. Dans la violence et l'humour brutal des anciens Scandinaves. On va parler de 6 trésors forgés dans les profondeurs de la Terre. Ce manche trop court que vous voyez là, ce n'est pas un défaut de fabrication ordinaire. Mais pour comprendre comment Mjolnir est né, il faut d'abord parler d'un crime. La nuit avait enveloppé Asgard de son voile silencieux. Sif dormait, ses cheveux d'or répandus comme un champ de blé au soleil couchant autour d'elle. Et c'est précisément pour cette raison que Loki les voulait couper. Pas par jalousie, pas par nécessité, par pure malice. En quelques secondes, lame après lame, la chevelure dorée tomba sur le sol comme une pluie de lumière brisée. Loki disparut dans la nuit, riant en silence. Sif se réveille. Ses mains tâtonnent. Son visage se décompose. Plan large sur ses épaules nues, chauves, dans la lumière froide du matin. Quand Thor découvrit ce qu'il s'était passé, Asgard elle-même retint son souffle. Et Loki, ce fou magnifique, se retrouva saisi à la gorge par une main capable de broyer du granit. je vais te briser chaque os du corps. Loki connaissait Thor. Il savait que ce n'était pas une menace en l'air. Il devait descendre là où même les dieux ne s'aventuraient guère. Svartalfheim, le royaume souterrain des nains. Loki s'enfonça dans les entrailles de la terre, là où la lumière du soleil n'avait jamais posé le pied. Des galeries interminables creusées à la main, siècle après siècle. Des forges qui ne s'éteignaient jamais. Les fils d'Ivaldi, les plus grands artisans que les 9 royaumes aient jamais connus. Loki les observa travailler en silence, et pour la première fois depuis longtemps, il fut impressionné. Les fils d'Ivaldi se mirent à l'ouvrage. Loki remonta vers la surface, les 3 trésors serrés contre lui, un sourire s'étirant lentement sur son visage. Il venait de l'impossible. Il venait de transformer une catastrophe en triomphe. Brokr et Sindri, 2 nains, 2 légendes vivantes des profondeurs. Leur antre, c'était le chaos maîtrisé. Ces 2-là ne créaient pas des objets, ils créaient des miracles. Et Loki les regarda et sourit. Vous connaissez ce sourire, celui qui précède toujours une catastrophe. Vos meilleures œuvres, dit-il d'une voix douce, ne valent rien comparé à ce que je viens d'obtenir. Le pari fut lancé en quelques mots.
avec la légèreté d'un homme qui ne croit pas vraiment pouvoir perdre. Si Loki perdait, sa tête, sa propre tête tranchée et offerte au forgeron. Pensez-y une seconde. Sa tête. La première forge commence. Ne jamais, pour aucune raison, cesser d'actionner les soufflets. Jamais. Et c'est là que Loki comprend que le pari est peut-être moins gagné qu'il ne le pensait. Alors il choisit de tricher. La mouche minuscule vrombit dans la chaleur de la forge et se pose sur la main de Brokr. Puis pique. Fort. La douleur est vive. Brokr grimace. Ses muscles se contractent, mais ses bras ne s'arrêtent pas. Gullinbursti, le brillant au poil d'or. Une créature parfaite, capable de courir sur l'eau, dans les airs, sous la terre. Deuxième forge, cette fois l'or. Il enfonce son dard dans la nuque de Brokr, là où les nerfs sont les plus cruels, avec une violence qui ferait vaciller n'importe quel guerrier. Brokr ne s'arrête pas. Il rugit peut-être, il souffre sûrement, mais ses bras pompent. Drano qui goûte. Chaque 9e nuit, il se duplique. 8 nouveaux anneaux d'or, identiques, parfaits. Et maintenant, la forge finale. Celle qui va tout changer. Le troisième et dernier trésor allait prendre forme. Sindri saisit un lingot d'acier, une matière aussi noire que la nuit de Niflheim. Ne t'arrête pas de souffler, quoi qu'il arrive. Pas de supplique, pas d'explication, juste ces 6 mots. Et c'est à cet instant précis que Loki comprit. Vraiment compris. Si ce marteau sortait parfait des flammes, sa tête ne resterait plus sur ses épaules. Il n'avait plus le choix. Il devait agir. Maintenant. La mouche plonge, trajectoire parfaite, droit entre les 2 yeux du nain. La piqûre fut comme un coup de poignard. Le sang jaillit, chaud, aveuglant. Il coula dans l'œil gauche de Brokr, brûlant comme de l'acide dans la chaleur de la forge. Et Brokr s'arrêta. Une fraction de seconde. Mais dans une forge de Svartalfheim, une fraction de seconde peut tout changer. Sindri se retourne en sentant le changement dans le rythme des soufflets. Il plonge ses mains dans les flammes sans hésiter, sans même grimacer, et retire le marteau. Et il y eut un silence de mort dans la forge. Sindri extirpa l'arme des flammes. Sa tête est massive, un bloc de puissance brute gravé d'une rune unique qui semble pulser comme un cœur. Mais le manche est trop court. Court d'un empan, ce minuscule empan de rien du tout qui trahissait l'interruption. Pas de colère, quelque chose de pire, une résignation froide, calculée. Brokr se redressa de toute sa hauteur. Et quelque part dans l'air chaud de la forge, une mouche reprit discrètement forme humaine. Tu as ta tête encore attachée, Loki. Profites-en, elle ne le sera plus longtemps. Le voyage vers Asgard s'effectua dans un silence de plomb. Les portes dorées d'Asgard s'ouvrent lentement. La lumière inonde l'image. Asgard, la salle du Conseil des dieux. Ce jour-là, même le vent retient son souffle. 6 trésors, 6 miracles forgés dans les entrailles de Svartalfheim. Loki s'avance avec son sourire habituel, ce sourire qui cache toujours quelque chose. Odin reçoit Gungnir, la lance qui ne manque jamais sa cible. Et Sif reçoit ses cheveux. Thor, derrière elle, croise les bras. Sa colère n'est pas tout à fait éteinte.
Puis vient Brokr. Gullinbursti, le sanglier aux soies d'or. Frère le reçoit, les yeux écarquillés comme un enfant devant un miracle. Draupnir, l'anneau qui se multiplie. Odin le glisse à son doigt sans un mot. Et puis Mjolnir. Brokr pose le marteau sur l'autel. Thor s'avance, sa main se tend. Thor saisit Mjolnir pour la première fois. Et quelque chose se passe. Le dieu du tonnerre lève le marteau, et dans ses yeux brille non pas la colère, mais la certitude. Les dieux délibèrent. Il est temps de décider. Le verdict est unanime. Mjolnir est le plus grand trésor jamais forgé. Mais Brokr n'est pas venu chercher la gloire. Il est venu chercher sa victoire. Vous pouvez avoir ma tête, mais pas mon cou. Silence stupéfait dans la salle. Brokr ne peut pas prendre la tête, mais il peut faire quelque chose de bien plus poétique. Il peut réduire Loki au silence. Pour la première fois depuis la création des mondes, Loki est silencieux. Thor debout, Mjolnir dans la main droite. À ses pieds, Loki agenouillé, les lèvres cousues. Ce mythe vous a traversé comme un éclair, n'est-ce pas? Abonnez-vous maintenant et activez la cloche.